Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concept un peu fou. On a choisi de vous faire un avant-après avec une sélection de produits faciles d'utilisation. Et pour ça, vous voyez derrière moi, il y a une vieille voiture qui est à moitié bâchée pour vraiment que vous vous rendiez compte de l'efficacité des produits. Donc je vous laisse venir avec moi, on va aller regarder quand même la voiture. On voit que c'est une voiture qui a 25 ans, qui a quand même pas mal vécu, il y a des rayures, de la saleté et tout ça. Et pour ça, on va essayer d'utiliser des produits très simples. Et ça, vous pourrez le refaire à la maison. C'est parti, on y va. Extrêmement douce et éviter de s'active, qu'on vient frotter manuellement. Donc là, comme on peut le voir, on a une voiture qui est extrêmement sale, elle est très encrassée, donc il y a beaucoup de poussière. On a des enjoliveurs, je pense, qui n'ont pas été nettoyés récemment, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de particules de frein dessus. On a beaucoup de rayures, on a des baguettes qui sont complètement ternies, elles sont même quasiment blanches. Et pour ça, j'ai choisi une belle sélection de produits, des produits faciles d'utilisation, des choses que vous pouvez utiliser très facilement à la maison. On va faire du pré-lavage, du nettoyage de jantes, du lavage. On va aussi faire de la décontamination carrosserie. On va également faire du polissage complet sur toute la voiture. On va appliquer une protection avec un lustreur. Et maintenant, on passe à la première étape, les jantes. C'est parti. Donc pour cette première étape, on va s'atteler à nettoyer tout ce qui va être jantes et enjoliveurs, parce qu'ici on a des enjoliveurs plastiques. On voit quand même qu'on est sur beaucoup de poussière de frein qui se sont accumulées avec les années. Ce que je conseille moi surtout, c'est de les enlever, parce qu'en fait si on la nettoie comme ça, toute la poussière de frein qui est derrière, dès que vous allez rincer, elle va recouler sur le devant de l'enjoliveur. Donc en fait ça n'a aucun intérêt. Donc on va le retirer. Voilà, et là regardez un petit peu toutes ces poussières de frein qui se sont accumulées. Pour nettoyer cette jante, étant donné que c'est une jante en tôle, qui n'est pas un matériau sensible, on n'est pas sur du carbone ou de l'aluminium brut, etc. On va utiliser le nettoyant jante sans acide. L'avantage, c'est que c'est un pH alcalin, donc il va être extrêmement détergent au niveau de la jante et du coup, on n'a pas de problème sur l'utilisation, on ne va pas abîmer la jante ou quoi que ce soit. Si ça avait été une jante sensible, on aurait utilisé un autre produit. Mais là, on va pouvoir le vaporiser, on va le laisser agir surtout une trentaine de secondes et après on va pouvoir brosser toute la jante et l'intérieur de l'enjoliveur avec une brosse jante et pneu qui a un grand aplat et qui va nous permettre de bien nettoyer tout l'aplat de la jante, le pneu également. Et surtout, on va aller dans les petits interstices avec le pinceau pour avoir vraiment une finition impeccable. Donc là, on vient de nettoyer, terminer l'enjoliveur. On voit quand même le résultat avant-après. On voit que le produit a quand même super bien fonctionné. Bien sûr, hein, c'est un nettoyant jante. On n'enlèvera pas les rayures qu'il y a dessus, hein, ça c'est sûr. On va pouvoir le reclipser, le remettre en place. Et puis surtout, on va le rincer une dernière fois. Parce qu'il reste quand même des fois un petit peu de produit, voilà, quelques petites saletés. Donc on va pouvoir le remettre et rincer. Et comme ça, on pourra passer à l'étape du pré-lavage. Pour cette étape, j'ai choisi le shampoing Evolution Plus. Je le rappelle, le pré-lavage, on ne va pas faire d'action mécanique sur la carrosserie, sinon tout l'encrassement qu'on peut avoir va créer de la micro-rayure. Donc on va éviter tout ce qui est gants et éponges. Et dans un premier temps, on va juste laisser les tensions actives du shampoing, ramollir le film routier, on va le laisser couler et comme ça on pourra le rincer. Il est très simple d'utilisation et l'avantage, c'est que si vous n'avez pas de canon à mousse chez vous, oh, quel bonheur, si vous avez au moins un tuyau d'arrosage, eh ben vous pouvez le connecter directement ici. Et regardez, une vanne pour l'ouverture de l'eau et une vanne pour l'ouverture du shampoing. L'avantage, c'est qu'on peut faire jusqu'à 30 lavages et surtout, qui se dilue automatiquement. Donc le dosage est déjà fait, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à arroser la voiture. Pour le lavage, j'ai choisi le shampoing lustrant titanium. Alors pourquoi titanium? C'est l'oxyde de titane qu'on va retrouver dedans va pouvoir faire ressortir l'éclat de la carrosserie. Et surtout que là, même si ça ne se voit pas parce que la voiture est quand même relativement sale, la peinture est légèrement perlée, pailletée. Donc en fait, on va pouvoir raviver un petit peu ça. Même si derrière, on aura d'autres étapes qui vont permettre quand même de redonner un bon coup de peps à cette voiture. Comment on l'utilise? Alors, je vous conseille d'avoir un seau potentiellement avec une grille pour séparer justement toute la saleté que vous allez récupérer avec vos gants. Il est relativement simple en termes de dosage étant donné que vous avez les indications derrière de la quantité à mettre dans votre seau. Et je vous le rappelle, c'est pas plus on met de shampoing et mieux on lave. Une fois dilué, on va prendre un gant ou une éponge. Attention, on ne prend pas l'éponge de la cuisine, hein, on va prendre une éponge spécifique et on va pouvoir venir frotter la carrosserie du haut vers le bas pour faire descendre toutes les particules qui pourraient rester sur la carrosserie. On rince abondamment, bien entendu, pour ne pas laisser de traces de séchage. Je le rappelle, hein, on ne shampouine pas une voiture sous le soleil ou par forte chaleur. Hein. Et pour éviter les traces d'eau et de calcaire sur la carrosserie, on va venir sécher. Et pour ça,
je vais utiliser la microfibre ultra absorbante. L'avantage, c'est qu'elle est très grande, donc on va pouvoir vraiment la poser à plat sur les grandes parties comme le toit, le capot ou les portières. Et là, vous êtes sûr qu'avec une seule microfibre, vous pourrez sécher l'intégralité de votre carrosserie. Là, la voiture, elle est propre. On vient de finir de la laver et de la sécher, donc on a enlevé toute la saleté et on voit quand même qu'elle a retrouvé un peu de brillance déjà. Néanmoins, il y a des choses qu'on ne peut pas voir sur la carrosserie, même une fois lavée, comme de la pollution, du goudron, de la résine qui sont encore incrustées dans le vernis. Et pour ça, on va utiliser le kit de décontamination carrosserie. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente qu'on avait fait sur la chaîne où on parlait de la décontamination carrosserie et chimique. Mais pour l'utilisation, ça reste très simple. On va venir vaporiser du lubrifiant directement sur la carrosserie. Et avec la gomme de décontamination, on va faire des passes croisées. Vous allez voir, vous allez ressentir en tout cas directement que la gomme va accrocher un petit peu au début. Et ensuite, au fur et à mesure, vous entendrez plus de bruit. Et à partir de là, ça voudra dire que votre carrosserie est décontaminée totalement. L'avantage de la décontamination carrosserie, c'est qu'on aura une surface parfaitement lisse pour pouvoir réaliser les étapes suivantes. Et la prochaine étape, c'est le polissage. Aujourd'hui, on va utiliser un polish micro-rayures parce qu'on se rend compte que sur la carrosserie, on a beaucoup de tourbillons et de rayures superficielles. Donc, le polish micro-rayures, c'est une crème abrasive. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser à la main ou à la machine. Aujourd'hui, pour des raisons de praticité, bien sûr, on va le faire à la machine. Et attention, ça ne traite que les rayures de surface ou vraiment les micro-rayures. Tiens, je te montre. Là, par exemple, on se rend compte qu'on a des rayures beaucoup plus profondes. Donc là, on voit directement la carrosserie ou l'après qui se trouve ici. Alors là, effectivement, même un efface-rayures, bien sûr, là, ça ne fonctionnera pas. Il faut aller voir un carrossier directement. Mais néanmoins, pour tout ce qui est rayures profondes de vernis, on peut utiliser le polish micro-rayures ou l'efface-rayures profonde directement sur la surface. Pour l'utiliser, vous pouvez mettre directement quelques noix sur un disque applicateur si vous le faites à la main ou sur un disque de polisseuse. Je vous conseille quand même un disque de polisseuse médium hard pour pas trop attaquer la surface mais avoir de la tenue. Vous mettez quelques noix et vous allez venir tapoter la partie de carrosserie que vous allez traiter. Attention bien à l'utiliser panneau par panneau. Ne jamais rester trop longtemps au même endroit et ne jamais le faire en plein soleil, sinon le produit sèche et dans ce cas-là, vous aurez des traces partout. Puis ensuite, vous allez mettre la polisseuse à faible intensité pour venir faire des passes croisées sur votre panneau, en faisant bien attention de ne jamais rester au même endroit. Attention, sinon vous allez pouvoir attaquer le vernis. Par la suite, vous pourrez monter en intensité jusqu'à avoir un léger voile qui va rester sur votre carrosserie et à partir de là, vous pourrez utiliser juste une microfibre pour enlever l'excédent de polish ou même utiliser un IPA. Là, on vient de finir l'étape de polissage, on l'a nettoyé en profondeur et là, vraiment, le résultat, il est déjà impeccable. Elle est extrêmement lisse au toucher et très agréable. Mais ce qu'on veut, c'est la faire briller beaucoup plus et surtout la protéger pour cet hiver. Pour ça, on va utiliser le lustreur titanium céramique. L'avantage, c'est que dedans, vous avez tout dans le kit. Vous avez le pad applicateur, le lustreur et une microfibre pour la finition. Pour l'appliquer, on va mettre quelques noix de produit sur le disque applicateur et on va venir faire des passes circulaires. Attention, c'est comme le polish micro-rayures, on fait panneau par panneau. On évite de rester trop au même endroit trop longtemps et surtout ne pas le faire en plein soleil. On laisse sécher quelques instants jusqu'à l'apparition d'un léger voile et on va venir frotter avec la microfibre pour enlever l'excédent de produit. Ça y est, on en arrive aux étapes de finition et je vous avais dit au début que c'était une voiture qu'on utilisait pour des tests. Alors, on peut le voir surtout ici, mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que les plastiques, donc baguettes et bas de caisse, soient complètement ternis par le temps. Et là, pour leur redonner un aspect d'origine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le teinteur pare-choc noir. Très simple d'utilisation. On met quelques noix sur une éponge humide. Alors là, aujourd'hui, j'ai pris un pad parce que j'avais un pad sous la main. Donc légèrement humide, on va venir appliquer une noix et on va faire des passes sur l'intégralité de la baguette. Je vous conseille avant quand même de masquer, étant donné que c'est un teinteur, on peut retrouver après sinon des marques noires sur la carrosserie. Franchement, si vous pouviez voir le résultat, je pense que vous allez être choqués. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais encore patienter un tout petit peu parce qu'il nous reste une dernière chose à faire pour avoir un résultat nickel du toit jusqu'aux roues. C'est le brillant pneu. Et l'utilisation, comme vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. On vient vaporiser sur les flancs du pneu. Attention, pas sur la bande de roulement, ça serait dangereux. Et on vient appliquer avec la petite mousse intégrée
et on fait tout le tour du pneu et on va avoir un rendu brillant et impeccable. Ça y est, c'est le moment tant attendu. On va enfin voir le résultat. Je vous avouerai qu'on était parti quand même d'une voiture très encrassée. Mais je suis très content parce que les produits sont simples d'utilisation, ils sont efficaces et c'est surtout que vous pouvez les utiliser chez vous très facilement. Allez, maintenant, on va voir le résultat ensemble. Et voilà, vous avez vu le résultat, le rendu il est incroyable. Vous avez une voiture qui est brillante, lisse, nettoyée en profondeur et surtout protégée pour l'hiver. N'hésitez pas, vous retrouvez tous nos produits dans la description. Laissez un petit j'aime, partagez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Extrêmement douce et évitez de faire cette team qu'on vient frotter manuellement.